Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Soyez bénis et bienvenue dans ce live. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés dans ce live et partagez ce live. Et nous espérons qu'il pourra bénir au moins une vie, une personne. Amen. Bienvenue à vous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez connectés au Seigneur. On est ensemble. Lui au moins pour 1 heure. Et je vous prie vraiment de vous connecter, de rester attachés au Seigneur. Alléluia. Et on va écouter un chant comme d'habitude du Ferle Moloto qui dit Yuko Bwana. C'est une chanson qui est en Swahili. Et vraiment, à la fin, on chante en Lingala aussi. Et elle nous fera du bien. Connectez-vous au Seigneur, restez connectés au nom de Jésus. Bienvenue à vous. Alléluia. Yuko Bwana. Merci Jésus. Bénissez votre Dieu. Bénissez notre Dieu. Bénis ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes là pour toi, parce que tu es là pour nous. Merci Jésus. Béni sois-tu. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Hallelujah. Yuko Bwana. C'est cher en Swahili. Ma vie, Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Touche-moi Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'amour comme toi Jésus. Tu diriges ma vie, dit la chanson. Ne m'abandonne pas au Seigneur. Alléluia. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Toi, le Seigneur de ma vie, Maïcha Wang. Alléluia. J'élève ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Toi, le soutien de ma vie. Alléluia. Règne, ô Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Tu es le soutien de nos vies, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus, au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia, Yukobwana. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu réalises, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Parce que tu es là pour nous, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Nous te célébrons encore pendant ces instants. Parce que tu es Dieu. Et tu es digne, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Ô Adonai, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Tu es le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu reviens bientôt. Et nous te célébrons, toi, le grand Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci, Jésus. Alléluia. Bénissez ce Dieu, ce grand Dieu. Alléluia. On va encore écouter un chant que nous aimons beaucoup, que nous écoutons quasiment tous les dimanches, qui dit The power of your love. Alléluia. Alléluia. La puissance de ton amour. Alléluia. Cette chanson-là
nous bouge. Alléluia. Nous bouge, nous amène vraiment dans la présence de Dieu. Parce que elle est vraiment inspirée par le Seigneur. Alléluia. The power of your love, c'est en anglais, vous connaissez. On l'écoute quasiment tous les dimanches. Et j'aimerais que nous puissions vraiment écouter ça encore. Aujourd'hui, avant de commencer, aujourd'hui, nous allons voir un message très important sur le combat. Nous tous, nous avons des combats dans nos vies. Et on va voir comment on doit se comporter pendant les combats. Alléluia. Donc, ne quittez pas. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Donnez-moi le temps de mettre cette chanson. Vraiment, c'est un chant qui me booste, qui me fait du bien. Amen. Qui me fait beaucoup du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Je salue ma fille Gerline depuis Paris. Jésus Dieu. Je salue ma bien-aimée Solange. Je crois qu'elle doit être en Suisse actuellement. Solange Elia. Je salue mon bien-aimé l'apôtre Joshua depuis Hong Kong. Je salue ma fille Nadine depuis Kinshasa. Je salue mon épouse depuis Paris, Londres, élue. Je vous salue tous au nom de Jésus parce que nous savons que Jésus est avec nous. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, qui nous conduit et qui nous donne vraiment la vie dans le Seigneur. Amen. Donc ne quittez pas. On va vraiment écouter ces chants. Les lives essayent d'être coupés aussi. Donc, continuez à mettre les j'aime. Parce que Satan n'aime pas lorsque nous servons le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Continuez à mettre des lives pendant tous les lives. Continuez à mettre des j'aime et des cœurs. Amen. Parce que le diable se déchaîne contre ceux-là qui prêchent la parole de Dieu en esprit et en vérité. Mais il ne peut pas nous décourager. Parce que nous sommes là pour le Seigneur. Il est vaincu. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. Et ça, c'est moi, le diable essaie encore de couper ces lives comme d'habitude. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est là. Amen. Gloire soit rendue à son saint nom, à son glorieux nom, à sa puissance, à sa majesté, parce qu'il est là présent parmi nous. Amen. On va écouter ces chants qui nous fait du bien. Des pas au violon. Alléluia. Merci Jésus. Savourez. Merci. Merci Jésus. Let my heart be changed. Oh, let my heart be changed. Renew. Oh, Flowing from the grace that I found in you. bienvenue à vous dans ce live. On est ensemble. Merci Jésus. Lord, I've come to know Alléluia. the weaknesses I see in me. Yes. Will be stripped away Oh, alléluia. Savourez ce moment avec le Seigneur. by the power of your La love. puissance de ton amour. Hold me close. Hold me close and let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me Draw me to your side. side. As I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Your spirit lead me on. Oh, alléluia. Que ton esprit me dirige. Lord, Oh, unveil Seigneur. my eyes. Let me see
to see you face to face. Que je te voie face à face. Oh Jésus. Juste savourer, savourer, savourer cela. Renew my mind. Renouvelle mon intelligence, ma pensée. Oh Seigneur. Savourer ce moment, alléluia. Bring me near. Draw me to your side. Amène-moi à tes côtés, tiens-moi à tes côtés, Seigneur. Voilà, vol comme de l'aigle. Alléluia. 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 Merci Seigneur, acclamons le Seigneur Jésus. On est ensemble. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu. On est ensemble. Je salue mon bien-aimé, mon fils Angani depuis le Canada. Que Dieu te bénisse. Je salue mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud. Mon fils Chess depuis Kinshasa, mon fils Patrick depuis les États-Unis, mon fils Joël depuis l'Est de la RDC. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté là où vous êtes. Alléluia. On est ensemble encore à ce jour. Bien-aimés, merci. Soyez bénis, soyez comblés et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir un thème que j'ai intitulé le combat, l'achèvement et la constance. Écrivez ce qui écrivent, le combat, l'achèvement et la constance. Alléluia. C'est très important, on va voir cela. Parce que beaucoup se trompent de combat. Alléluia. Et beaucoup sont dans les combats inutiles. Les combats qui ne servent à rien. Ils perdent leur temps, ils perdent leur énergie. Et pour rien. Pour rien et rien. Alléluia. Et on va voir aujourd'hui les combats, à quoi sert le combat. Alléluia. Beaucoup sont dans les combats, mais pour rien. Ils font des combats charnels, des combats religieux, des combats inutiles en fait. On va voir les vrais combats que la Bible nous recommande, les combats dans lesquels nous devons être. Alléluia. Très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Amen. On est ensemble. Et laissez-moi vous parler cet après-midi de ce combat reconnu par la parole de Dieu, les combats que Dieu nous appelle à combattre. Amen. Vous allez voir que ce n'est pas le combat que nous croyons faire, accomplir. C'est un combat qui est purement spirituel et qui n'est pas le combat que certains pensent. Ce n'est pas le combat de jeûner, de prier, puis d'aller veiller toute la nuit. Non, non, c'est pas ça. Alléluia. C'est un combat. D'ailleurs, c'est le combat que la Bible réclame. Hein? Alléluia. Amen. Alors, il existe dans le milieu chrétien plusieurs types de combats qui sont initiés par les hommes. Mais dans le milieu chrétien, il y a aussi une problématique au sujet de certains termes ou précisions scripturaires. Quelqu'un a dit, lorsque la fondation est instable, la construction le sera aussi. Alléluia. Alléluia. Lorsque la fondation est instable, la construction
sera aussi instable. Autrement dit, lorsque la source est mauvaise, tout le reste sera aussi mauvais. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondations sont renversées, que fera le juste? Aujourd'hui, les fondations au sujet du combat ne sont pas celles de la parole de Dieu. On pousse les gens à jeûner pour tuer pour n'importe quoi. On pousse les gens à adopter des huiles, de sel, des mouchoirs, des bracelets pour combattre. Tout cela, ce sont des combats inutiles. De nos jours, beaucoup de bases bibliques sont corrompues, renversées, ruinées. Mais bizarrement, le juste, le chrétien, ne bronche point, au contraire, il s'adapte, il adopte, il les adopte, ces bases, sans se poser d'autres questions. J'allume ma bien-aimée, mon ami depuis presque 45 ans, depuis l'Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Sois béni, ma bien-aimée. Il faut bien définir le combat en amont avant de s'y engager en aval. Exactement. Quel est le réel combat que nous devons adopter? La parole de Dieu nous montre deux types de combats. Deux types. D'une part, le combat de la foi et d'autre part, le combat de l'héritage. Alléluia. Le reste ne sont pas bibliques. Le combat de la foi, c'est quoi? On va lire dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. 1 Timothée 6, le verset 12. Alléluia. Dieu soit béni. 1 Timothée 6, verset 12. On dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. On voit si le combat est bien défini. Notre combat doit être le combat de la foi. Pas le combat des mains, pas le combat d'autre chose, mais le combat de la foi. Amen. Très important. Alléluia. Donc le premier combat, c'est le combat de la foi. Amen. Combat de la foi. Alléluia. Le combat de la foi. Deuxième combat, c'est le combat de l'héritage. Mais lisons encore un verset sur 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. On peut poursuivre. 2 Timothée 4, verset 7. Et on voit aussi que le combat, en dehors du combat de la foi, il y a le combat de l'héritage. Le combat de l'héritage, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12. On peut commencer par le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez que le combat avec nos adversaires ici demeure spirituel. On nous cite les types d'ennemis. On dit contre les dominations, 2 les autorités, 3 contre les princes de ce monde de ténèbres, 4 contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc ici, on a hiérarchisé le combat. Les esprits méchants dans le lieu céleste sont plus puissants que les princes de ce monde de ténèbres. Et les princes du monde de ces ténèbres sont plus puissants que les autorités. Et les autorités sont plus puissants que les dominations. Donc ici, on a 4 catégories et 4 niveaux de combat de notre héritage. D'accord? On a à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants de lieu céleste. Ici, on a 4 types, 4 catégories de domaines de notre combat. Amen. Mais en lisant la parole de Dieu, on va voir que ce combat de l'héritage a déjà été gagné par Jésus. Donc comme il a été gagné, il est vainqueur. Nous sommes de plus que vainqueurs. Or, le plus que vainqueur, il est différent du vainqueur. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ, et le plus que vainqueur, c'est nous. Le plus que vainqueur ne combat pas. Il se sert des atouts du vainqueur. Il rappelle à l'ennemi qu'il a été vaincu. Alors, ce combat numéro 2 a été déjà fini. Quel est le combat? Il nous reste ce qu'on appelle le combat de la foi. Donc, le combat numéro 2, c'est un combat qui est défensif parce qu'il nous attaque et nous devons riposter. Alors que le combat que nous menons, qu'on appelle le combat de la foi dont l'apôtre Paul parle, c'est un combat offensif. Donc, on a d'une part le combat offensif et le combat défensif. Il y a le combat où nous devons attaquer et le combat où nous devons nous défendre. Le combat de la foi est un combat offensif. Mais le combat de l'héritage était un combat défensif. Alléluia. C'est un combat où tu te défends contre les ruses du diable, contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un me comprend? Ce combat-là, il est défensif. Nous devons nous défendre. Nous devons être armés par Dieu, avec les armes que Dieu nous donne. Amen. Et si nous continuons, on dit le verset 13, et le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister. Donc quand on parle de résister, on parle de la défensive, non pas de l'offensive. Résister, donc soyez dans la défensive. Alléluia. Résistez dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Première arme de combat de l'héritage, notre héritage que nous avons en Jésus-Christ est la vérité. La vérité doit être dans le rein, donc autour de notre taille. Et rappelez-vous qu'autour de notre taille, nous portons la ceinture. La ceinture divise la partie visible et la partie intime. Quelqu'un comprend? La ceinture sépare la partie visible et la partie intimité. Donc ces deux parties sont reliées par la vérité. Celui qui n'a pas de ceinture, son pantalon, sa jupe tombe. La vérité nous sécurise dans notre combat défensif. Et si je vois la vérité, Satan peut te réclamer. Donc seule la vérité te maintient dans la stabilité contre le ruse du diable. Donc d'abord il faut avoir la vérité comme ceinture. D'accord? Deuxièmement, revêtir la cuirasse de la justice. La justice est une cuirasse qui nous protège contre les flèches du diable.
Et Satan nous envoie des flèches par les moyens de la ruse, de la tromperie. Et cela ne nous atteint pas à cause de la justice. On n'est pas de juste par nos efforts ou par nos œuvres. Nous sommes justes à cause de Jésus. Donc nous servons de sa justice à lui. Ce qu'il a accompli. C'est ça notre justice. D'accord? D'accord? Et il est devenu péché pour que nous devenions pour lui justice de Dieu. Donc la justice n'est pas un acquis au travers des œuvres, mais un acquis au travers de la foi. Nous sommes justes non pas par les œuvres, mais par l'œuvre accomplie, non par son œuvre. Alléluia. Très important. Troisième arme, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Nous devons apporter l'évangile de paix, pas de division. Le zèle, la détermination de parler de Jésus-Christ à quelqu'un, de lui parler de la justice de Dieu. Là où la plante de tes pieds, je te le donne. Donc ici, il est question de l'héritage. Et cet héritage, nous pouvons le conserver que lorsque nous sommes zélés, le zélé pour la paix, zélé pour Christ, pas pour nous-mêmes. Alléluia. Donc les chaussures doit être le zèle de la justice. Alléluia. Autre arme, on dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Pourquoi? La foi est un bouclier spirituel. Le bouclier physique ou organique, c'est le foi. Notre foi nous aide à combattre tout ce que nous respirons, inhalons, mangeons et buvons. Je répète, le foie que tu as dans ton corps, le foie, est une âme défensive. On est question des âmes défensives. Âme défensive. Le foie t'aide spirituellement à bloquer les attaques du diable. Mais charnellement, le foie t'aide à combattre tout ce que tu inhales, tout ce que tu respires, tout ce que tu bois et tout ce que tu avales. Donc la foi chrétienne, la foi en Jésus est exactement comme le foie organique. C'est la même chose, ça joue le même rôle. Et on dit, prenez par-dessus tout le casque du salut et la dernière arme, le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque te sécurise dans la chrétienté et le paix et en même temps une âme défensive et une âme aussi offensive. Jésus a combattu le diable lors de sa tentation avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il est aussi écrit. Il se défend avec la parole et il attaque aussi avec la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là, il est dans l'offensive. Amen. Donc, la parole de Dieu est en même temps l'âme offensive et l'âme défensive. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on se trompe souvent sur le combat. Hein? On voit les chrétiens qui vont à la retraite, ils vont dans le veillée, ils disent on va combattre. C'est pas comme cela. Le combat est un combat spirituel, c'est pas charnel. Alléluia. Et nous devons aussi nous revêtir des âmes spirituelles pour défendre notre héritage acquis en Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous ai dit que c'est combat numéro 2, Éphésiens 6. Excusez-moi. Pardon. Le combat numéro 2 a déjà été gagné à la croix selon Colossiens 2, verset 15. On va le lire aussi. Colossiens 2, 15 nous montre le combat dont Paul parle dans Éphésiens 6 au sujet des âmes spirituelles. Ce combat a déjà été accompli et gagné par Jésus-Christ. Si vous voulez le faire, vous perdez encore, j'appelle ça le combat inutile. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Colossiens 2, verset 15. On peut commencer par le verset 14, Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le
pour moi à la croix. 15. Il a dépouillé, il a enlevé, il a dépouillé, désarmé. Alléluia. La domination, pardon, les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc le combat de Éphésiens 6 a déjà été gagné à la croix. On n'a plus à rester dans ce combat-là, chercher à combattre. Oh Satan, je porte les armes de Dieu, et je vais te combattre, je porte l'épée de l'esprit, je porte les casques. Non, ça c'est perdre de temps. Perdre de temps, combat inutile. Ce combat-là, c'est on adhère à ce combat par la foi. Je crois que Christ a vaincu pour moi et j'adhère et je m'accapare et je saisis cela par la foi. Si on lit Éphésiens 6 hein, et Colossiens 2, on va voir que c'est Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les ténèbres et contre les esprits méchants dans les célestes. Si on lit maintenant Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Donc ce combat a déjà été résolu, gagné, vaincu. Christ a vaincu le diable. On peut encore le voir dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu il y a 2000 ans et il est monté au ciel en détruisant les œuvres du diable. Donc, premièrement ici, la parole nous atteste que le combat de Éphésiens 6 qui requiert les armes spirituelles, ces combats-là, on ne doit plus le faire parce que Jésus l'a fait, l'a accompli, l'a gagné. Alléluia. Arrêtez de mentir aux gens, pasteur. Dites aux gens, oui, revêtez-vous les armes spirituelles. Il y a même des églises qu'on appelle les combats spirituels. C'est des combats inutiles. Ce combat a été gagné par Jésus. La parole atteste. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle par la croix. La mort de Jésus à la croix était la mort pour dépouiller Satan, pour dépouiller ses démons, pour dépouiller les autorités, pour dépouiller les dominations. Alléluia. Ces combats-là, on ne doit plus la faire parce qu'il a déjà été mené et gagné par Christ. On doit maintenant adhérer à cela. On doit s'établir dans sa victoire. On doit réclamer sa victoire. On doit établir cette victoire en nous. Alléluia. Le chrétien né de nouveau qui a la connaissance de la parole de Dieu ne doit plus dire Satan, j'ai l'épée de l'esprit. Non. Combat inutile. Jésus l'a déjà fait. L'a déjà gagné. Alléluia. On a deux types de combats, mais nous devons seulement mener un seul type de combat. Le premier, le combat de la foi. Le combat spirituel. Oh, briser les autels, briser les liens familiaux. C'est le combat numéro 2 que Jésus a déjà livré et gagné. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être délivré si ce n'est pas biblique. Un chrétien ne peut pas être délivré ou libéré de liens familiaux. Non, la Bible est claire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es né de nouveau, ta vie passée n'existe plus. Tu n'as plus de passé, tu as un présent et un avenir. Le passé disparaît par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tout ce que tu fais comme combat, tu t'épuises pour rien. Dieu n'est pas dans ce combat-là. Et Dieu ne le réclame pas. Dieu ne l'exige pas. Tu le fais à cause de ta religion, tu le fais à cause de l'ignorance.
tu le fais à cause de la bêtise humaine. Ces combats n'existent plus. Dors tranquillement. Tu n'as pas de démons à chasser, de démons à vaincre. Tu es caché en Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens qui souffrent moralement parce qu'on leur a dit que dans la famille, il y a des sorciers. Dans la famille, il y a la malédiction. Dans la famille, il y a ceci, cela. Il y a les liens. Toutes ces choses n'existent plus lorsque tu es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un me comprend? Le combat contre les liens de famille, les liens de ton père, de ton grand-père, n'existe plus car ce combat a été gagné à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de toi par la foi un né de nouveau. Le vieux a été détruit. Tu vis comme une nouvelle nature avec un nouvel homme qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ne t'épuise plus avec des combats inutiles, les combats religieux, les combats inutiles, les combats des hommes, les combats de la tromperie. Les combats de la tromperie, non. Jésus a vaincu les dominations, les autorités avec le diable, avec sa cohorte. Ses agents, il les a vaincus. Tu n'as plus à te préoccuper de ça. Il a fait une fois pour toutes. Tout ce dont tu as besoin, c'est avoir la foi en Jésus. C'est tout. Alléluia. Ils sont dépouillés. Ils ont été vaincus. Alléluia. Amen. Il faut maintenant te transposer par la foi dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Ok, je baisse la musique alors. Amen. Ok, je baisse la musique. Ok, merci. Alors, arrêtez de perdre votre temps dans les combats inutiles. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur ne combat pas. Il vit avec les atouts du vainqueur. Nous vivons non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de son œuvre, l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie d'une manière parfaite par Jésus-Christ. Mais le combat dont nous devons mener, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Alléluia. Tout ce qui est attaque de Satan, lorsque Satan nous attaque, lorsque Satan il envoie ses agents, ses démons contre nous, bien aimés. Lorsque tu es attaqué, maman, tu es là, bienvenue maman. Lorsque Satan t'a attaqué, maman, dans ta santé, écoute-moi très bien, ça c'est pour toi aussi. Lorsque Satan nous attaque, il attaque notre santé. Moi j'étais victime de la santé en 2021. En 2020, pardon. Alléluia. Novembre 2020, j'ai fait 40 jours à l'hôpital. Lorsque Satan attaque ta santé, lorsque Satan attaque tes finances, lorsque Satan attaque ta famille, lorsque Satan attaque ton époux, ton épouse, tes enfants, toute attaque du diable mène ou constitue ou suit un seul but. Lorsque Satan nous attaque, Satan suit un seul but. Satan attaque ta foi. Je répète, toute attaque que tu reçois dans ta vie, qu'elle soit de la santé, au point de vue santé, au point de vue finance, famille, époux, épouse, marital, enfants, leurs études, leur bien-être, leur salut, tout ça converge à un seul but, la foi. Satan nous attaque pour atteindre notre foi. Pourquoi j'appelle ce message le combat, l'achèvement et la constance. Parce que Satan t'attaque pour que tu puisses trébucher, que tu sois plus constant dans ta foi, que ta foi puisse défaillir, que tu puisses perdre ta foi. Le combat dont nous menons actuellement dans le monde des ténèbres, conduit par le diable et ses démons, ce combat-là demeure le seul combat, le combat de la foi.
Alléluia. Le combat de la foi. Christ nous enseigne cela. Il n'y a rien qui préoccupe Jésus-Christ comme étant comme notre foi. Il n'y a rien. Christ se préoccupe de notre foi. Il est là, il ne veut pas que tu puisses perdre ta foi. Il n'y a rien qui soit aussi important que ta foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas résister au diable. Sans la foi, tu ne peux pas vaincre. Sans la foi, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage, dans ta victoire acquise à la croix il y a 2000 ans. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre dans ton identité en Christ. Sans la foi, tu es dans l'ignorance. Sans la foi, tu es perdu. Sans la foi, tu n'es pas stable. La foi, c'est la stabilité, la constance. La foi, c'est la garantie. La foi permet l'achèvement. La foi permet la victoire, la victoire, la force. Le seul combat valable sous la terre, c'est le combat de la foi. Qu'on ne vous trompe pas avec n'importe quoi, le combat spirituel. Non, ça n'existe pas. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées en spectacle. Il a vaincu, il a gagné ce combat-là. Il a gagné à la croix. Lisez la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 15, c'est clair. 1 Jean 3, 8. Satan a été vaincu. Satan a été dépouillé. Tu n'as plus à combattre pour survivre. Tu n'as plus à combattre pour avoir. Non. Tu as besoin d'adhésion. Adhère à ce que Dieu, à ce que Jésus a accompli pour toi. C'est tout. Et tu ne peux pas adhérer en dehors de la foi. Non. Dans le combat qui te reste, mon frère, qui me suit, ma soeur qui me suit, le seul combat de ta vie, le seul combat spirituel est le combat de la foi. Voilà pourquoi Christ, dans Luc 18, il va se préoccuper de la foi. Alléluia. Il dit, on peut le lire, Luc 18, verset 8. Oui, je peux tout par la foi. Alléluia. La foi fait vivre, exactement. Luc 18, verset 8. Là, Jésus a fini sa mission. Il veut monter vers le Père. Il veut retourner là où il était avant. Il veut retourner dans sa gloire. Mais Jésus a une préoccupation. Et jusqu'aujourd'hui, sa préoccupation est valable. Il va se poser la question. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais il pose la question maintenant. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il dit-il ça? Parce que Jésus sait que tout ce qui nous arrive dans notre vie, santé, finance, familiale, parentale, enfant, études, dans tous les domaines, Satan vise, il cible notre foi. Il dit, le seul combat qui reste pour l'Église, pour mon peuple, pour l'époux, c'est le combat de la foi. Satan veut attaquer ta foi. Il dit, trouveras-tu la foi sur la terre? Et qui me comprend? Le seul combat dont tu dois mener, c'est le combat de la foi. Alléluia. Le combat de la foi. Le combat là, tu dois l'achever en restant constant. Voilà pourquoi il a dit, j'ai combattu le bon combat, et ça on va le voir tout à l'heure, ou dimanche prochain si Dieu le veut. Il n'a pas dit j'ai combattu, il n'a pas dit non, il a dit j'ai combattu le bon combat. Pourquoi Paul va mettre l'adjectif bon? Pourquoi il n'a pas dit j'ai combattu? Non, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé et la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimé, tu ne seras jamais récompensé aussi longtemps que le combat n'est pas dans le bon. Beaucoup parmi nous combattent de mauvais combats. Ce sont les mauvais combats. Ce sont les combats qui ne sont pas les combats structurels. Les combats
foi? Quel est le niveau de ta foi? Quel est le caractère de ta foi? Quelle est la profondeur de ta foi? Quelle est la méthode de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Est-ce que ta foi sera-t-elle gardée, préservée, malgré les épreuves, malgré les éventuelles attaques de Satan et ses agents? Est-ce que tu vas préserver ta foi? Satan, lorsqu'il t'attaque, il ne vise que ces choses, pas ta beauté, pas ton travail. Il vise ta foi partout où tu as des attaques, je le répète, santé, financier, familial, études. Tout ça a pour un seul but d'atteindre ta foi. Les combats dont tu as besoin, dont tu dois mener absolument, c'est le combat de la foi. Arrêtez avec briser les hôtels, arrêtez avec ces choses-là qui sont les choses qui ne sont pas bibliques, parce qu'aucun apôtre a livré un combat des hôtels. Aucun apôtre a brisé les liens familiaux. Aucun apôtre. Si vous avez ces versets-là, amenez-moi la parole de Dieu. Amenez-moi. Je défie tous les hommes qui prêtent le combat spirituel contre les liens des familles. Je défie tous les hommes qui prêtent le combat spirituel contre les hôtels. Je défie tout le monde qui prêche le combat spirituel contre je ne sais quel lien. Le seul combat valable dans la parole de Dieu, le seul combat que les apôtres ont mené, ils ont mené le combat de la foi. Parce que le combat contre les liens ancestraux, Jésus l'a gagné. Le combat contre les liens familiaux, il les a gagnés. Et tu ne peux pas être dans le combat de l'héritage, des liens familiaux, aussi longtemps que tu es né de nouveau. Je ne vote pas. 1 Corinthiens 5, 17, alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, c'est clair. Amen. Lisons la parole de Dieu, c'est clair. Ne prenons pas les temps pour rien. J'appelle ça le combat inutile. Alléluia. 2 Corinthiens 15, 10. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, mais c'est quoi être en Christ, bien-aimé? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est Christ. Regardez. Ça c'est toi. Ça c'est Christ. Amen. Il y a Henriette, il y a Christ. Il y a Passionné, il y a Christ. Il y a Joël, il y a Christ. Ça c'est Joël, ça c'est Christ. Alléluia. Ça c'est Hippolyte, ça c'est Christ. Hippolyte est Christ. Hippolyte maintenant en Christ. Tu es dedans. Là ta vie n'est plus ta vie. Ta vie est la vie de Jésus. Parce que les autres ne peuvent plus te voir. Pourquoi? Parce que tu es caché en Jésus. Avant, les autres te voyaient. Une fois caché en Jésus, et on ne te voit plus. On voit Jésus. Tu me comprends? On ne te voit plus. On voit Jésus. Ta vie est absorbée par la vie de Jésus. Tu es en Christ. Et c'est différent dans Christ en toi. Tu me comprends? Ça c'est toi. Ça c'est Christ. Mais là c'est l'effet inverse. Christ maintenant en toi. C'est-à-dire qu'on te voit. On ne voit pas Christ. Mais quand on te voit, comme toi et vous êtes un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 17, tu deviens comme Christ. Voilà quand on dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais nous en Christ, c'est la nouvelle nature, nouvelle création, nouvelle créature. Et là, on bannit tout ce qui est passé, tout ce qui est lié sont absorbés en Christ. Parce que je suis en Christ. Mais Christ étant en moi, on ne voit plus Christ. Je deviens son identité, son reflet. On ne voit
l'espoir. On doit voir Christ, mais Dieu était en Christ pour la réconciliation. Christ étant en nous, les gens ne le voient plus, ils voient. Mais comme on est unis avec lui, on est maintenant les représentants de Christ, de la gloire. Aujourd'hui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je vis de la gloire, de la puissance de la victoire, parce que Christ est en moi. Mais si moi je suis en Christ, ma vie change. Essayez de comprendre cette écriture. Christ en toi, toi en Christ, ce n'est pas la même chose. Amen. Très important. Tu es en Christ et Christ est en toi. Ça confirme. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père est en moi. Je suis en vous. Vous êtes en moi. C'est clair. Et quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Donc ton passé n'existe plus. Les liens n'existent plus. Qui me comprend? Maintenant, quand tu es en Christ, c'est comme cela. Mais quand Christ est en toi, c'est l'espoir, c'est l'espérance de manifester la gloire, la divinité, la puissance, l'autorité, la force, la détermination, l'espoir, la victoire totale et définitive. Ne plongez pas dans ce combat inutile et stupide et absurde. Il y a un seul combat. Le seul combat, c'est le combat de la foi. Jésus a dit, les filles pour combattre la foi sur la terre. Luc 18, verset 8. Maintenant, il y a des choses que Satan a fait pour nous déstabiliser, il nous réclame. Satan veut nous déstabiliser en nous réclamant. Satan ne peut pas réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. Et lorsque Satan nous réclame, il n'est pas ici question de cette fausse doctrine, on dit les réclamations. Dans la vie, il y a des gens. Non. Lorsque Satan réclame, c'est qu'il réclame quelque chose que toi tu as qui lui appartient. Il est vrai. Et au jour où tu seras dans cette chose-là, dans cette vie-là, Satan passera son temps à te réclamer. Et cette chose que toi tu as qui appartient au diable va t'empêcher d'atteindre le salut, d'être enlevé. Et il faut que tu t'en débarrasses via la repentance et la conversion. Amen. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, c'est clair. Il va dire, Jean 14, verset 30. On va le lire. Il dit, écoutez, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il parle de Satan. Il n'a rien à moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc il ne peut pas me réclamer. Parce qu'en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien en moi qui lui appartient, qui lui donnera le droit de le réclamer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Satan réclame beaucoup de gens. On va le lire dans Luc 22, verset 31. Luc 22. Alléluia. Alléluia. Luc 22, verset 31 à 32. Et c'est le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour toi. Remarquez bien les choix et l'emploi des mots. Satan vous a réclamé sur pluriel. Mais j'ai prié pour toi au singulier. Satan a réclamé Pierre et qui? Pierre et Judas.
Pierre et Jean, Pierre et André, Pierre et Philippe, on ne sait pas. Mais tout le monde sait que Jésus n'a pas prié pour le vous, il a prié pour le tu. Allô? Satan vous a réclamé. Bien aimé, aussi longtemps que tu auras en toi quelque chose de malsain dans ton corps, dans ta vie chrétienne, Satan va te réclamer. Et tu n'as pas besoin de délivrance pour cela. Tu as besoin de la repentance. Et puis bien, c'est que Jésus-Christ va donner comme réponse à ce qu'il doit faire aujourd'hui. Donc Satan nous réclame. Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille toi. Bien aimé, écoutez très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que quelles que soient les attaques que nous recevons dans notre vie, attaques de santé, attaques financières, attaques dans la famille, attaques parmi nos enfants, attaques parmi nos projets, tout ce que Satan amène comme attaque dans nos vies, Satan vise une seule chose, notre foi. Et là, Jésus-Christ le confirme. Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, pas ta richesse, pas ton travail, pas tes dons, pas la manifestation de cet esprit, non, afin que ta foi, le seul combat qui existe dans la vie des enfants de Dieu, c'est le combat de la foi. Afin que ta foi ne tombe pas, ne soit pas atteinte, ta foi. Et regardez encore, il dit, et toi, quand tu seras revenu ou converti, affermis tes frères. Ta mission est d'affermir, d'encourager, de fortifier tes frères. Mais tu ne peux pas la mener à bien aussi longtemps que Satan pourra te réclamer. Parce que lorsque ta foi est atteinte, tu ne peux pas supporter pour les autres. Tu peux faire le travail d'affermissement, d'encouragement, d'exhortation aussi longtemps que ta foi n'est pas affermie. Et le seul moyen que ta foi soit affermie, il faut revenir. Il faut revenir donc, se repentir, se convertir. La repentance et la conversion, c'est juste un geste. Hein. Je pars, je suis mon chemin. Quand on dit répands-toi, je donne les doigts à ce chemin. C'est la repentance. Mais je ne bouge pas. D'accord? Mais la conversion, maintenant, je rebouche chemin. Je reviens. Quand tu seras revenu. Donc là, on parle, on ne peut pas revenir si on ne s'est pas arrêté de donner d'eau au chemin qui nous amène à la perdition. Donc lorsque je vais dans une mauvaise route, un mauvais chemin, on dit répands-toi. Je m'arrête, je donne le dos au chemin, là je me répands. Mais si je reste là, rien ne change. Je suis mal répandu, je suis mal converti. Mais quand je fais maintenant volte-face et je reviens sur le chemin, là je me convertis. Donc la repentance doit être liée à la conversion. Quand tu vas revenir, donc quand tu seras converti, là tu peux mieux faire tu peux mieux jouer ton rôle. Tu pourras maintenant affermir, encourager, fortifier, booster, bouger, secouer tes frères. Tu ne peux pas exhorter, encourager tes frères, tes bien-aimés dans le Seigneur, si ta foi tombe. C'est la première force. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille toi. D'accord? Donc le combat dont tu dois mener est un seul combat. Pas deux, pas trois. Et dans ce combat, il n'y a pas besoin de lien familial. Parce que le lien n'existe plus. Tu es déjà en Christ. Il n'y a pas besoin de bouger le tel. Il n'existe plus parce que tu es déjà en Christ. Mais pourquoi vous croyez à ces bêtises, à ces histoires?
abracadabresque. Allez lire dans Actes des Apôtres, lisez un seul verset où Pierre a combattu le lien de ses parents. Allez voir si Jean l'a fait. Dimanche prochain, je vais vous parler de chaque apôtre de Jésus-Christ. Je vais vous montrer que chaque apôtre avait des défauts énormes. Mais aucun d'entre eux n'a combattu le combat pour briser ces liens ou ces hôtels-là. Aucun. Si vous avez un verset, donnez-moi. Amen. Pourquoi vous le faites? On n'a pas prié pour toi pour chasser l'esprit des grands-parents, l'esprit des parents, l'esprit des mamans. Peu importe. Ça, ce sont des choses inutiles, des choses diaboliques et religieuses. Ce n'est pas biblique. Dans la parole de Dieu, dans ta foi, tout ce dont tu as besoin, c'est maintenir ta foi en Jésus. Si tu veux, tu es converti. Si tu veux, tu es né de nouveau. Si tu ne l'as pas fait, les liens des familles, les hôtels des familles sont là. Ces choses ne pas que lorsque tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, 2 Corinthiens 5, 17, plus d'hôtels, plus de liens familiaux, plus de chèques. Tout ce que Satan fait, c'est de te faire croire à ces choses-là. Mais Jésus a détruit le diable. Colossiens 2, 15, 1 Jean 3, 8. Vous avez des versets de l'écriture qui vous montrent que ne faites pas de combats inutiles et stupides et absurdes. Ça sert à rien. Un seul combat, le combat de la foi. Alléluia. Pierre a été réclamé parce que Pierre avait des choses qui appartenaient au diable, notamment la colère, la précipitation. Il parlait avec précipitation. Il se mettait en colère pour rien. Toutes ces choses-là étaient des choses qui appartenaient au diable. Mais Jésus n'a pas prié pour sa délivrance. Il a dit à Pierre, laver les pieds. Pierre dit non, lave-moi aussi la tête et les mains. Il dit non, celui qui est pur n'a besoin que de laver les pieds. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Pierre avait totalement donné sa vie à Jésus. Il y avait encore certaines choses qui le retenaient encore qui venaient pour polluer sa foi. C'était des choses qu'il fallait qu'il enlève. C'est ça aussi de laver les pieds. Amen. Alléluia. Satan continuera à réclamer tous ceux qui vivent dans le péché, dans le désordre, dans la compromission. Car toutes ces choses appartiennent au diable. Amen. Aussi longtemps que tu n'auras pas ces choses-là, tu te consacres tous les jours, aussi longtemps que tu seras comme ça, il ne pourra jamais te réclamer. Pourquoi? Parce que la foi est le seul élément que Satan essaye de nous enlever. Je répète, la foi est le seul, l'unique élément que Satan essaie de nous enlever. Pourquoi? Pourquoi Satan vise-t-il toujours notre foi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas résister au diable. On peut lire dans 1 Pierre 5, 9. Pierre 5, 9. On peut lire le verset 8 avant. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Il faut avoir la fermeté dans la foi. C'est-à-dire que ne lâchez pas, ne cédez pas, n'abdiquez pas, n'abandonnez pas. Quelle que soit la taille de l'épreuve, n'abandonnez pas. Et Paul donne cet exemple à Timothée. Il dit dans 1 Timothée, il dit à Timothée, il donne des conseils. 1 Timothée 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties,
faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi. Il n'y a pas deux combats, un seul combat. Le bon combat de la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Qu'est Jésus, qu'est Paul, nous parle d'un seul combat, le combat de la foi. Satan t'attaque dans tous les domaines, il vise une seule chose, la foi. Parce que Satan ne peut pas faire face à quelqu'un qui a la foi en Jésus. Une foi ferme. Vous me comprenez? Donc retenez aujourd'hui, lorsque Satan nous attaque, il ne vise que notre foi. On peut le voir encore la semaine prochaine, mais je peux le lire vite fait, à 1 Timothée 4. Parce que nous vivons les temps de la fin, bien aimé, d'accord? Nous sommes au temps de la fin. On va voir ce qui va arriver. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. On vous dit que vous devez acheter des bracelets pour réussir. Vous devez adhérer à la vision, vous devez adhérer, faire la leçon avec le pasteur, l'homme de Dieu. Tout ça sont des démons. Tout doctrine qui te lie avec un homme, c'est la doctrine. Comme on dit, de pas enseignement. Vous devez faire la leçon avec le pasteur. Démons, satanique effet. On va vous délivrer, on va vous enlever les hôtels. Démons, démoniaques. Amen. Tu n'as besoin de personne pour ton salut. Tout ce dont tu as besoin de savoir, faut en Jésus. C'est lui donner ta vie. C'est naître de nouveau. De laisser conduire ta vie, diriger ta vie. Les Saint-Esprit pour te conduire, devenir ton partenaire. C'est tout. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Ta foi en Jésus suffit. Elle est suffisante. Voilà pourquoi Satan passe son temps à attaquer non pas ta richesse, non pas ton bonheur, non pas ta quiétude, non pas ta paix. Il attaque seulement ta foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui résister et tu ne peux pas aussi plaire à Dieu. Donc la foi est un atout. Quelqu'un a compris? Aujourd'hui, c'était seulement l'introduction de ces messages, le combat, l'achèvement et la constance. Ton seul combat que tu as, que tu dois mener, et Dieu peut le mener à ta place, le combat de la foi. Combat les bons combats de la foi. Laisse-moi prier pour toi. Père de gloire, Père de bonté, tu nous as appris cet après-midi que nous devons mener le combat de la foi. Le combat qui nous stabilise contre le fait du diable, qui nous maintient ancrés en toi, en marchant avec le Saint-Esprit, la collaboration totale et définitive. Satan vise la foi. Lorsqu'il attaque notre santé, notre business, nos familles, nos couples, nos enfants, il vise un seul but, notre foi en toi. Aide-nous à demeurer dans la foi, à nous maintenir en toi par la foi et à vivre notre salut par la foi. Avec la foi, nous sommes invincibles. Avec la foi, nous sommes déterminés, fortifiés, ensémencés en Christ. Nous sommes entourés, environnés
Nous sommes stables. Aide ton peuple à se maintenir dans la foi en Jésus. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Partagez ces messages à d'autres personnes dans les groupes pour que l'Église, les chrétiens comprennent que le combat qui nous reste, ce n'est pas le combat que nous voyons aujourd'hui. Briser les hôtels, briser les liens familiaux, c'est le combat de la foi. Garde ta foi en Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous de nous dimanche prochain. Soyez bénis. Et je vous promets avec mon épouse Élie que nous vous apporterons toujours la parole qui produit la vie. La parole pure, non mixée, non mélangée, qui vous maintient, qui vous enracine dans la foi. Parce que Jésus-Christ viendra, il viendra prendre ce qu'on foi en lui. Il viendra prendre ceux qui ont resté au diable par la foi. Il viendra prendre ceux qui ont défendu ses intérêts par la foi. Le combat dont nous menons, le combat dans lequel nous sommes, le combat de la foi. Soyez bénis.